Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux message que nous avons commencé déjà depuis dimanche dernier, qui nous parle effectivement de grandir dans l'amour de Dieu et de son Christ. Alléluia. Nous avions compris, bien-aimés dans le Seigneur, que l'amour de Dieu est une chose très importante que nous recevons dès l'instant où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Son amour est grand pour l'humanité. C'est pour ça qu'il est écrit aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu a aimé le monde, il a donné. Il t'a aimé. Dis à ton voisin, Dieu t'a aimé. Dieu t'aime. Et Jésus t'aime. Bien-aimé, souvent nous sommes tristes et malheureux parce qu'on recherche l'amour des hommes. Oh, mes parents ne m'aiment pas assez. Mes amis ne m'aiment pas assez. Mes enfants ne me donnent pas l'amour qu'il faut. Mais laisse-moi te dire que Dieu doit combler ton cœur. Bien-aimé, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour son appui. L'amour des gens de la famille, c'est bien. L'amour de mon mari, c'est bien. Mais l'amour de Dieu est ce dont j'ai d'abord besoin. Être rempli de cet amour en moi, cela doit naturellement me donner le bonheur et la joie dont j'ai besoin au quotidien. Alléluia. Dis à ton voisin, même si tes parents t'ont rejeté, même si tout le monde te déteste, Jésus t'aime. Tant que son amour est dans ton cœur, il n'y a pas de place pour la tristesse, mon frère. Alléluia. Et nous allons lire un texte davantage pour étayer ce propos et ces paroles que le Seigneur nous invite à méditer ce matin sur son amour, tiré du livre de Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Le titre déjà de ce texte, c'est La pécheresse pardonnée. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de comprendre la profondeur de ce texte. Et ici, il y a une phrase qui m'a particulièrement touché et qui doit attirer notre attention. Au verset 47, Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Dis avec moi, car elle a beaucoup aimé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire que nous connaissons certainement tous se déroule chez un pharisien appelé Simon qui a décidé de recevoir le Seigneur Jésus-Christ à sa table et de l'accueillir. La Bible fait comprendre au verset 37 et voici une femme pécheresse. Quand on dit une femme pécheresse, cela veut dire une femme qui a la réputation de vivre dans le péché. Et très certainement, les exégètes nous parlent d'une prostituée qui certainement avait une mauvaise vie, une vie de débauche. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est une grande démonstration d'amour. Ce texte nous parle d'une grande démonstration d'amour et d'un acte d'amour que cette femme a posé. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux et les baisa et les oignit de parfum. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est un texte très profond, un texte qui nous interpelle tous et qui nous renseigne sur comment est-ce que nous devons manifester et grandir dans l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous recevons le Seigneur dans notre vie, il y a un amour qui habite en nous, car cet amour découle du fait que Jésus-Christ est mort à la croix et s'est sacrifié par amour pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme, quand elle a écouté et a appris que Jésus était chez cet homme, elle a pris certainement ce qui avait le plus de valeur pour elle. Elle venait donner une offrande, mais bien-aimés, quand elle a appris que Jésus était là, elle est venue se prosterner. Bien-aimés dans le Seigneur, cet acte est aussi un acte d'adoration. Elle s'est donc prosternée et la Bible nous déclare une chose, c'est qu'elle s'est mise aux pieds de Jésus et elle pleurait. Combien de chrétiens pleurent encore dans la présence du Christ?
Touche ton voisin, dis combien de personnes pleurent encore. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des actes qui montrent à quel point notre cœur est rempli de l'amour de Dieu et de l'amour de Christ. Frère, cette femme n'a pas ouvert la bouche. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a simplement pleuré. Dans la présence du Seigneur, la première chose qu'il faut faire, c'est de se prosterner. Bien-aimé, c'est de s'abaisser afin d'élever ce grand Dieu. La plupart des personnes passent par des difficultés dans leur vie parce qu'elles ne savent pas se prosterner. Se prosterner veut dire reconnaître que le Seigneur est grand et que nous sommes petits. Se prosterner veut dire lui rendre et lui donner toute la gloire qui est due à un Dieu aussi grand et aussi puissant, quels que soient les problèmes par lesquels on passe. Et je suis sûr que cette femme avait certainement beaucoup de problèmes, des choses à se reprocher. Elle était une prostituée, une femme de mauvaise vie. Mais ce jour-là, elle s'est approchée du Seigneur. Et la première chose qu'elle a fait, c'est de se prosterner, de dire, Seigneur, je suis dépassé par ma situation. Maintenant, étant prosternée, étant à genoux à ses pieds, elle s'est mise à pleurer. Bien-aimés dans le Seigneur, ces larmes qui coulent sont des larmes de repentance. Sont des larmes de regret, mais sont aussi des larmes d'amour. Parce qu'au pied de Jésus, elle a découvert le véritable amour. Un amour que personne au monde ne peut te donner, mon frère. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, cet amour, tu le reçois aussi. Et tu réalises à quel point le Seigneur t'a aimé et s'est sacrifié par amour pour toi. Cela ne peut faire que tes larmes commencent à couler d'amour, de reconnaissance pour ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Cette femme a pleuré. Bien aimé, parfois certaines paroles ne servent à rien. Nous rabâchons les oreilles du Seigneur avec des paroles à n'en plus finir. Oh Seigneur, donne-moi ceci. Oh Seigneur, je suis venu. Oh, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Cette femme n'a dit aucun mot, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'elle savait au fond de son cœur, bien aimé, que Dieu n'exauce pas les paroles vaines, mais il exauce les paroles qui viennent du plus profond de nos cœurs. Il n'exauce pas nos bouches, les paroles de nos bouches. Il exauce les paroles de nos cœurs. Certaines peuvent être à l'église en train de prier, de crier, de chanter, de faire plein de folklore. Mais au fond, Dieu connaît l'état de nos cœurs. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Il sait qui l'aime et qui ne l'aime pas. Il sait qui fait de la comédie et qui ne la fait pas. Nous ne sommes pas Dieu, mais la plupart des personnes qui sont exaucées, c'est les seuls qui savent aimer Dieu profondément. Alors dans sa présence, ce que Dieu veut ressentir, c'est l'amour qu'on a dans notre cœur pour lui. Il dit encore, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Frère, on peut être dans la présence de Dieu, mais notre cœur est loin de Dieu. On peut être pharisien comme cet homme qui était un serviteur de Dieu, mais avoir un cœur endurci. Et quand cette femme posait cet acte d'amour, il s'est retourné et a dit, mais si cet homme est prophète, mais ne sait-il pas qui est cette femme qui le touche? Parce qu'à un certain niveau de la vie chrétienne, parfois on devient orgueilleux de nos attributs, de notre sainteté. Et cet homme pharisien avait lui-même perdu l'amour de Dieu. Il était simplement un Dieu. Frère, ma prière ce matin, c'est que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Que l'amour de Christ remplisse nos cœurs. Et qu'à chaque fois que Dieu agit dans sa maison et qu'on est dans la présence de Dieu, qu'on ait pour habitude de se prosterner, mais aussi de laisser des larmes couler, des larmes d'amour, des larmes de reconnaissance, des larmes de repentance. De nos jours, les chrétiens ne savent plus pleurer dans la présence de Dieu. Parce que souvent, nous sommes trop orgueilleux de notre connaissance. On est des chrétiens, ça fait 30 ans on sert Dieu. Ah, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Mais bien aimé, Jésus-Christ doit pouvoir t'émouvoir chaque jour. Chaque prédication doit pouvoir toucher ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur, les cœurs deviennent souvent durs et rudes parce que on s'habitue à la présence de Dieu. C'est ce que nous ne devons pas faire. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Dis avec moi, quel amour!
Bien-aimée, elle a pleuré. Les larmes ont coulé sur les pieds de Jésus. Elle a oint ses pieds avec du parfum. Elle les a essuyés avec ses larmes, avec ses cheveux. Cela veut dire qu'elle a manifesté un amour si grand pour Jésus. Bien-aimé, c'est quand même terrible. C'est une païenne qui a su adorer Jésus. Pourtant, le pharisien qui était à côté, qui lui est un serviteur de Dieu, était assis à la même table que Jésus et il pensait même être son égal. Frère, devant Jésus, il faut toujours se prosterner. Elle n'a pas fait que pleurer, mais elle lui a offert un parfum, quelque chose de meilleur. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans rien lui donner. Pour Dieu, aimer, c'est donner. Et il dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. La résultante de l'amour qu'on a, c'est ce qu'on donne. Bien-aimé dans le Seigneur, pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu donnes? Parfois même ton temps de venir à l'église, il faut bagarrer avec toi pour que tu viennes. Parfois même prier, il faut bagarrer avec certains chrétiens pour prier. Mon frère, ma soeur, Dieu a aimé, il a donné. Jésus-Christ a aimé et il s'est donné. Bien-aimé, dis à ton voisin, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes réellement? Cette femme avait certainement des choses à demander à Jésus, mais elle n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'elle savait qu'elle ne méritait même pas l'amour de Dieu. Et souvent nous sommes durs et nous voulons que les autres méritent notre amour. Alléluia. Parce que tu ne m'as pas fait ça, moi je cesse de t'aimer, je ne t'appelle plus, je coupe les ponts avec toi. Frère, un chrétien, un véritable enfant de Dieu doit grandir dans l'amour du Seigneur. Touche ton voisin, dis-lui que l'amour du Seigneur grandisse dans ton cœur. Bien-aimé, cet amour-là te fait mettre Dieu à la première place, nous l'avons dit. C'est ce qu'on appelle donner à Dieu la primeur, c'est le principe de la primauté de Dieu. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, en toutes circonstances, Dieu est toujours à la première place. Il passe avant toute chose. Avant tes enfants, avant ton mari, avant ta santé, avant même ton travail, avant tes besoins. Mon frère, Dieu doit toujours être à la première place. Alléluia. Nous avions dit par la suite qu'un chrétien qui marche dans l'amour du Christ, dans l'amour de Dieu, est un chrétien qui a permanemment soif de Dieu. Il recherche sa présence. Il recherche son intimité. Il recherche des temps de qualité à passer dans sa présence. Mon frère, beaucoup ne prient que lorsqu'ils sont à l'église. Quand ils quittent l'église, il n'y a plus de vie de prière. Beaucoup ouvrent leur Bible. Seulement quand le pasteur dit ouvrons nos Bibles à tel verset, quand il termine, la Bible est fermée. Toute la semaine, on vit sa vie comme on l'entend. Frère, ma soeur, l'amour de Dieu est ce que nous devons manifester chaque jour. C'est parce qu'elle a manifesté de l'amour pour Jésus que Jésus l'a exaucé. L'amour de Dieu est une clé pour notre exaucement. Bien-aimés, nous pouvons manifester la foi et bien-aimé, la foi est très importante. Mais la foi sans l'amour ne sert à rien et c'est la raison pour laquelle beaucoup ne sont pas exaucés dans leur prière. Grandissons dans l'amour du Seigneur pour pouvoir expérimenter le miracle de Dieu et sa bénédiction. Celui qui est rempli de l'amour du Seigneur a un zèle dévorant. Il a un amour en lui qui fait qu'il ait envie de servir Dieu. Il le sert de tout son cœur. Il l'aime de toute son âme, de toute sa pensée. Dieu est sa priorité et il veut le servir. Et il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ce matin qu'il faut revenir au fondement même de l'évangile. Tout commence par l'amour de Dieu et c'est pour cela que ce commandement est le plus grand. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Marc 12, verset 30 nous le rappelle. Mon frère, ma soeur, tout commence par l'amour de Dieu. C'est lorsqu'il ressent que tu l'aimes sincèrement qu'il peut te bénir.
C'est quand il ressent que ton amour est sincère qu'il peut te bénir. Un peu comme un époux qui fait du bien à son épouse. Plus l'épouse lui manifeste de l'amour, plus l'homme donne, l'époux donne davantage de belles choses à son épouse. Mais nous sommes des épouses démunies en ce moment parce que l'amour du Seigneur est parti. L'amour de Christ a quitté le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu qui servent Dieu, mais l'amour est parti, mon frère. Le zèle des premiers jours, le premier amour nous a quittés et nous faisons les choses de manière mécanique. Ce matin encore, que l'amour de Christ remplisse nos cœurs au nom de Jésus. Un chrétien qui marche dans l'amour de Dieu est capable de résister à toutes les tribulations, les épreuves et les tentations. Frère, même si le diable te persécute, bien-aimé, parce que cet amour est dans ton cœur, même si on t'envoie en prison, même si on te bâillonne, même si on te roue de coups, de fouet, cet amour restera dans ton cœur et la joie ne te quittera jamais. C'est l'amour de Christ qui nous fait vivre, qui nous fait supporter les épreuves difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens, certains se découragent. Oh, j'ai tellement prié, je suis découragé, je ne viens même plus à l'église, je ne viens plus servir Dieu. Parce qu'en fait, l'amour de Dieu n'est pas établi dans le cœur. Alléluia. Que ce matin, cet amour grandisse au nom de Jésus. Que ce matin, l'amour de Dieu grandisse au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cet amour active l'exaucement. Et voyez-vous, quand ce pharisien a donc parlé ainsi, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Donc elle était une créature de la pire espèce pour lui. Ce n'était pas un être humain, cette femme. Ce n'était pas un être humain pour ce pharisien. Non, si cette femme le touche, elle va le sourd. Mais voyez comment l'amour du Seigneur est grand. Il mangeait avec les gens de mauvaise vie, avec les publicains, avec les prostituées. Il est venu pour les malades. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu dans ton cœur te fait aimer les hommes. Alléluia. Aimer les hommes comme Christ les a aimés. Et te fait comprendre que chaque être humain a de la valeur. Il faut aimer. C'est donc l'amour qui déclenche l'exaucement à toutes nos prières. Mon frère, même quand tu pries pour un malade, ne prie pas pour un malade sans au préalable t'être rassuré que tu l'aimes profondément. Avant de prier pour lui, aime-le d'abord. Avant de lui imposer les mains, aime-le d'abord. Avant de lui apporter à manger, aime-le d'abord. Parce que c'est l'amour qui déclenche le miracle. Et à la tombe de Lazare, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible déclare que Jésus pleura. Avant ce miracle, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pleuré. Et les gens qui étaient autour de lui, on dit, voyez comment il l'aimait. Mon frère, ma soeur. Nous devons atteindre un niveau où parfois quand nous voyons un frère qui souffre, on pleure pour la souffrance d'un frère. On a une telle compassion dans nos cœurs que cela nous fait pleurer. Mais réalisez aujourd'hui que l'amour est parti de l'église. Au contraire, au lieu de s'aimer, on commence à se combattre. On commence à se juger. Et c'est la raison pour laquelle l'église est divisée aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe en ce moment. On ferme les églises, on crée des choses. Vous voyez, parce que l'église n'est pas unie, parce que l'amour nous a quittés. Ma prière, c'est que l'amour et l'unité reviennent dans le cœur des enfants de Dieu. Un véritable amour qui nous fait aller jusqu'au sacrifice. Mon frère, ma soeur, Jésus a donc pris la parole pour parler à ce pharisien. Se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Oh Seigneur, ce que Jésus veut voir, c'est cet acte d'amour qu'on pose chaque jour par amour pour lui. C'est ces actes d'attention, cet acte d'humiliation qu'on pose dans sa présence. Frère, nous voulons obtenir beaucoup de choses, mais on ne sait pas comment pour être exaucé. Voilà le secret que cette femme, une prostituée, une femme pécheresse, nous révèle. On ne vient pas vers le Seigneur debout, on s'approche du Seigneur à genoux. C'est ce qu'elle a fait.
On vient déchirer son cœur et couler les larmes. C'est ce qu'elle a fait. Elle a par la suite pleuré, essuyé ses pieds avec ses larmes. Elle a baisé les pieds de Jésus pour lui dire à quel point elle l'aimait. Bien-aimée dans le Seigneur, elle n'a pas ouvert la bouche, mais ses actes ont parlé. De nos jours, nos cœurs sont tellement endurcis. On désire seulement ce que Dieu peut nous accorder. L'homme est intéressé même avec Dieu. Le jour où il a un peu d'argent, où Dieu l'a béni, oh Seigneur, je t'élève. Le jour où il n'a plus d'argent, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Ça fait déjà 1 an que je suis dans cette église. 2 sœurs ont déjà témoigné qu'elles vont se marier. Seigneur, mon mariage est alors où? Nous venons à l'église remplis de nos ambitions et de nos intérêts égoïstes et personnels. Ceux que Dieu exauce sont ceux qui viennent à l'église par amour. Viens chercher Jésus. Viens chercher une relation avec Jésus. Viens tisser une communion avec ton Dieu. Lorsque tu viens à l'église, ne viens pas chercher le miracle. Il va mettre trop long avant de t'exaucer. Parce qu'avant de t'exaucer, il faut d'abord voir l'état de ton cœur. Donc c'est l'amour qui est la clé pour l'exaucement. Alléluia. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, il veut ressentir l'amour que tu as dans ton cœur, non seulement pour lui, mais aussi pour le prochain. Que nous dit la Bible? Jean 15, verset 12 nous dit, « Voici, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ce texte est très profond. Il continue en disant, y a-t-il de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Il dit, je ne vous appelle plus mes amis, mes serviteurs, mais mes amis. Parce que ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai donné. Bien-aimés dans le Seigneur, la chose qui fait à ce que nous passons par des dures épreuves dans nos vies, c'est parce que Dieu veut éprouver chaque jour nos cœurs et notre amour. Le jour où il réalise que ton amour est sincère et que tu viens à l'église pour lui et seulement pour lui, frère, ta vie va radicalement changer. Je vous ai fait le témoin de cette femme qui, pendant 20 ans, a prié à Dieu parce qu'elle veut être guérie. Tous les jours, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris. Elle quitte d'une église à une autre. Seigneur, guéris-moi. Elle fait les jeûnes. Elle fait 40 jours de jeûne. À ce qu'elle prie, Seigneur, guéris-moi. Il n'y a aucune guérison. Alors, bien-aimé, un jour, elle a écouté la voix du Seigneur lui dire, cesse de me demander de te guérir. Elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il dit, oui. Car je sais que tu ne m'as jamais aimé. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, Seigneur, depuis 30 ans que je suis dans la chorale, j'ai chanté en ceci, j'ai été avec tel pasteur, je suis allé dans telle autre assemblée, j'ai servi Dieu, j'ai été dans les jeunes, dans le groupe de ceci. Il dit, oui, tu as fait toutes ces choses parce que tu recherchais ta guérison. Tout ce que tu priais là, c'était une seule chose, c'est seulement, Seigneur, donne-moi la sang. Il n'y avait pas d'amour dedans. Mon frère, ma soeur, beaucoup sont assis à l'église, mais il faut qu'ils se rassurent de l'état de leur cœur et de leur véritable motivation. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu es venu chercher à l'église? Chercher premièrement le royaume de Dieu? Ou alors chercher les biens de ce monde? Alléluia. Dis à ton voisin, je vais te décevoir ce matin. Pour les biens de ce monde, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Les sorciers sont là dehors, ils ont des voitures, des grandes maisons. Toutes ces choses-là, ils l'ont sans venir à l'église. Amen. Les païennes se marient chaque week-end. Oh. Amen. Elles ont les maris dehors, elles se marient. Elles n'ont même pas besoin de venir prier Jésus, de jeûner comme nous en jeûne. Donc tu n'as pas... Si c'est ce que tu es venu chercher ici, tu t'es trompé. Ce que tu es d'abord venu chercher, c'est quoi? C'est Jésus. C'est la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. C'est ça qui doit être notre priorité. Mais le chrétien, lui, il veut des biens de ce monde. Et il pense qu'en venant à l'église, prier et jeûner, il aura les biens de ce monde. Mais Dieu nous dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste se sera donné par-dessus. Donc quand on a déjà Jésus, on peut tout avoir de lui. Le tout d'abord, c'est de pouvoir véritablement l'aimer sincèrement et avoir une relation privilégiée avec Jésus-Christ qui est notre époux. Donc quand nous venons à l'église,
Mettons de côté tous nos besoins. La seule chose que je veux voir, c'est qu'on lui manifeste de l'amour chaque jour. Quand tu vois une sœur venir essuyer, faire le ménage à l'église, bien aimé, elle ne fait pas pour plaire au pasteur. Elle le fait par amour pour Dieu. Bien aimé, on sait que le samedi matin, nous sommes tous fatigués après avoir passé une semaine difficile. Mais le fait de venir là le samedi, faire le petit ménage, dire Seigneur, je paie le prix par amour pour toi, cela compte aux yeux de Dieu. Des petits actes d'amour. Elle a baisé les pieds de Jésus, elle a versé du parfum, elle a fait quelque chose qui a touché le cœur de Jésus, elle l'a aimé. Bien aimé, chaque acte d'amour qu'on pose, je te rassure, Dieu nous le rendra. Alléluia. Quel que soit ce qu'on fait pour le Seigneur nous le rendra. Mais quand on le fait, faisons-le avec tout notre cœur et avec tout notre amour. On ne fait pas une chose pour Dieu pour plaire à qui que ce soit. C'est simplement la relation d'amour qui te pousse à venir, qui te pousse à t'offrir, qui te pousse à accomplir des choses. Tu ne regardes pas les autres, mais tu le fais simplement par amour pour ton Seigneur. Il termine en disant, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Cela veut dire qu'elle a fait à Dieu ce qu'on appelle une offrande. Ne viens jamais au Seigneur sans offrande. C'est sûr qu'elle n'avait pas d'or, elle n'avait pas d'argent. Peut-être ce vase d'albâtre plein de ce parfum était le seul bien qui restait à cette femme. Et cela a touché le cœur de Jésus. Nous sommes chrétiens, mais nous n'aimons rien donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand on dit qu'il faut faire quelque chose pour Dieu, on n'a pas de temps. Ce qu'on veut, c'est seulement, Seigneur, bénis, Seigneur, donne. Et tant qu'on gardera cette mentalité, on n'ira pas bien loin. Mon frère, ma soeur, dis à quelqu'un, aimer, c'est donner. Dis à quelqu'un, aimer, c'est donner. Le patriarche Abraham, le père de la foi, le jour où il a reçu l'exaucement à sa prière, c'est un jour où il a donné. C'est le jour où il a vu ces 3 hommes venir vers lui. Il a ouvert sa maison, il était assis au chêne de Mamré. Il a dit à sa femme Sarah, va chercher le veau, va chercher la crème, va chercher le lait, va chercher des choses qu'on va recevoir ces hommes. Bien aimés, ils ont mangé. Il a fait preuve d'hospitalité parce qu'il marchait dans l'amour. C'est ce jour-là qu'après avoir mangé, les anges ont dit, l'ange a dit l'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah sera enceinte. Si Abraham avait laissé ces hommes passer, et s'il n'avait rien donné, il n'aurait rien reçu. Alors pour Dieu, aimer c'est donner. Demande-toi sincèrement, qu'est-ce que tu donnes? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que nous donnons sincèrement? De notre temps, de notre argent, notre intelligence, de notre ressource, de notre force. Qu'est-ce que nous donnons? Il y en a même qui finissent par se puiser. Oh, je suis toujours, depuis que je suis à la chorale là, ma vie n'a pas changé. Oh, moi je vais arrêter de chanter à la chorale. Tu n'as jamais aimé le Seigneur. Alléluia. Des personnes qui servent Dieu et qui n'évoluent pas avec le Seigneur dans certains domaines de leur vie sont des personnes qui servent Dieu avec un cœur qu'il faut encore qu'ils puissent circoncire. Ils doivent grandir dans l'amour de Christ. Plus il y a cet amour-là, frère, plus Dieu nous élève au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, prenons la ferme résolution de marcher dans l'amour. D'aimer nos frères et sœurs en Christ. Bien aimé, il y a des chrétiens qui sont dans l'église mais qui n'aiment même pas leur pasteur. Amen. C'est terrible. Amen. Il y a des chrétiens qui sont enfants de Dieu dans l'église mais qui n'aiment pas le pasteur même qui prie pour. Amen. Et je suis sûr qu'il y a des personnes même qui ne prient même pas pour moi. Tu pries pour tout le monde, mais tu oublies ton pasteur. Tu oublies la femme de ton pasteur. Frère, il y a des actes quand on les pose, on ressent qu'il y a de l'amour. Bien aimé, il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Frère, à l'église, il n'y a pas d'amour, ce n'est que les intérêts. Quand tu vois une fille s'asseoir à côté d'un frère, elle s'assoit, elle sait que le frère là peut-être il peut me soulager lorsque j'ai un petit problème. Les pauvres à l'église, on les repousse sous, on ne s'approche pas d'eux. Alléluia. On tisse des amitiés avec intérêt. On prie avec intérêt. Bien aimé, tout c'est avec intérêt. À partir de ce jour, purifions nos motivations. Aimons-nous vraiment.
Que la douleur d'un frère soit aussi ta douleur. Alléluia. Que la douleur d'un frère, d'une sœur, soit aussi ta douleur. Que tu puisses prier pour ceux-là qui ont besoin de l'amour de Dieu. Mais le meilleur chrétien qui a l'amour de Christ dans son cœur ne juge pas les autres. Quand il dit ne jugez point afin de ne point être jugé. Mais il y a tellement de jugements à l'église. Oh, la sœur là, tu sais comment elle s'est fait. Elle n'a pas fait ceci. Elle est comme ci. Elle est comme ça. Frère, mettons les jugements de côté et apprenons à aimer le Seigneur. Et à aimer les frères. Dis à ton voisin, je veux t'aimer ce matin. Je veux te donner de l'amour ce matin. Bien-aimé, on ne peut recevoir que ce qu'on a semé, bien au préalable. Alléluia. On veut recevoir de l'amour, mais on ne sème pas de l'amour. Sémons de l'amour chaque jour. Rends visite à ceux qui souffrent. Prie pour ceux qui souffrent. Et tu verras que quand tu vas grandir dans cet amour, tous tes vœux seront exaucés. Mon frère, c'est à l'instant où tu commences à prier pour ceux qui souffrent que Dieu lui commence à régler tes problèmes. Dieu est trop sage. C'est quand tu commences à manifester de l'amour pour les autres que Dieu commence à exaucer tous tes vœux et toutes tes prières. Alors notre prière ce matin, c'est que Dieu nous aide à grandir dans son amour. Alléluia. Dieu, c'est aussi ton prochain. C'est celui qui a faim. C'est celui qui est malade. Car il dit, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as couvert, tu m'as donné des habits. J'étais en prison, tu m'as visité. Tout ce à qui tu le fais, c'est à Dieu que tu le fais, mon frère. L'amour de Dieu passe par l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour le prochain. Mon frère, quand le douleur d'un frère ne te dit rien, sache que ton cœur là est devenu un cœur de pierre. Amen. Quand la souffrance d'une personne, la misère d'un frère ne te dit absolument rien, et que tu apprends qu'on a fermé une église et toi tu te réjouis, oui, c'était même un sorcier. Ah, il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Bien aimé, j'ai le témoignage d'un frère en Christ, d'un pasteur qui est mort comme ça. Il a arrêté son travail pour prier pour les fidèles. Chez lui, la maison était toujours pleine parce que quand il priait, les gens étaient bénis. Mais quand il est tombé malade, les fidèles sont partis. On a amputé un pied. Ils l'ont abandonné. Sa femme a commencé à appeler les frères. Mais votre père ne va pas bien. Aidez-nous, nous sommes à l'hôpital. Ça ne va pas. On a amputé le deuxième pied. Toute l'église est partie. Il avait des fils aux États-Unis, en France, partout. Il est mort comme un chien. Frère, demande-toi vraiment, est-ce que tu aimes même ton pasteur? C'est des questions qu'il faut se poser souvent. Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Ce n'est pas pour rien qu'il a posé cette question. Si tu m'aimes, paie mes brebis, m'aimes-tu? Il a posé la question 3 fois à Pierre. Cet homme est mort comme un chien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est terrible. Parfois, on a l'impression, et très souvent c'est le cas, que les chrétiens ne nous aiment pas, ils aiment la grâce qu'on porte en nous. Alléluia. Ils aiment ce qu'on peut leur apporter. Si on ne peut plus le faire, c'est terminé. Mon frère, ma soeur, changeons l'état de notre cœur et apprenons à aimer sincèrement. Attache-toi à cet homme de Dieu. Attache-toi à cette femme de Dieu. Attache-toi à ta communauté. Aime cette communauté profondément et sois prêt à mourir pour elle. C'est à ce prix-là que Dieu exaucera toutes nos prières et nous permettra d'entrer dans une nouvelle dimension de gloire. On n'est pas exaucé parce qu'on n'aime pas assez. Qui reconnaît qu'il doit grandir dans l'amour ici? Il lève la main comme ça, nous allons prier ensemble. Alléluia. Qui reconnaît qu'il a besoin davantage de grandir dans l'amour du Seigneur? Alléluia. Quand tu vas grandir dans cet amour-là, frère, il y aura des choses qui vont commencer à marcher dans ta vie. Tu vas te demander, mais comment est-ce que tout ce que je demande marche? Parce qu'en fait, ce qui t'intéresse, ce n'est plus l'argent que tu veux, le travail que tu veux, la santé que tu veux. Mais ce qui t'intéresse, c'est le bien-être des fidèles qui sont là. C'est de prier pour cette personne et d'être utile à l'œuvre de Dieu. Quand ton cœur bat d'amour pour le Seigneur, il bat d'amour pour les frères. Et pour cela, Dieu te récompensera toujours au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prier ensemble. Parce que Jésus a démontré à ce moment-là que cette femme l'avait aimé. Il dit au verset 47 pour terminer, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Donc juste parce qu'elle a aimé Jésus, tout ce qu'elle a fait dans sa vie de mal, Jésus a effacé. Donc l'amour couvre une multitude de péchés.
L'amour est capable de nous accorder tellement de bénédictions et nous accorder l'exaucement qu'on a demandé à Dieu depuis des années. Parce qu'il voit en toi que tu es capable de poser un acte d'amour et de miséricorde. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Frère, tout est lié à l'amour. Alléluia. Amen. Et cela, c'est dans tous les domaines de nos vies. Dans le mariage, c'est la même chose. Amen. Bien aimé, il y a des personnes qui sont mariées mais qui ne s'aiment même pas. Ils sont là ensemble. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. Le jour où cet homme-là, il perd son travail, c'est fini. L'amour est sorti par la fenêtre. Tu l'as aimé parce qu'il avait un beau travail. Tu l'as aimé parce qu'il avait une grande taille. Il était beau, élégant, grand, métis, intelligent, hacké. Un beau jour, il fait l'accident, il perd les 2 pieds. Tu vas encore l'aimer. Alléluia. La sœur dit à côté, jamais. Est-ce que ça veut dire que tu l'as donc aimé un jour? N'est-ce pas? Mais si elle a l'amour, elle va rester aimer son mari. Amen. C'est fort. Alléluia. Bien aimé, ce sont des réalités qu'on vit au quotidien. Il a aimé cette jeune sœur parce qu'elle était belle. Elle savait cuisiner, faire de bons repas. Oh, ma femme, je t'aime. Et c'est quand tu sers à manger qu'il dit, oh, ma belle femme que j'aime. Cet homme ne t'aime pas. Alléluia. Il aime la nourriture que tu lui prépares. Amen. Le jour où tu cesses de cuisiner, tu es indisponible. Ça veut même dire quoi? Depuis là, tu ne prépares plus. Ça veut dire les problèmes commencent. Alléluia. Il aime parce qu'il a son plaisir chaque nuit avec toi. Mais le jour où tu n'es plus disponible, les problèmes commencent. Il commence à chercher des femmes bien-aimées dans le Seigneur. Demandons-nous si l'amour même, nous savons aimer. Alléluia. Toutes les relations humaines sont basées sur les intérêts. Voilà l'erreur que nous commettons. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas nous exaucer. Amen. Mais Dieu nous a aimés le premier. Il n'a pas regardé à nos imperfections. Il n'a pas regardé à nos blocages, à notre faiblesse. Il nous a aimés sans rien demander en retour. À chaque fois que tu as un problème, moi je t'aide. Quand moi tu ne m'aides pas, je ne te donne plus. Ah, non. Donc je te donne parce que toi aussi tu dois me donner. Bien aimé dans le Seigneur, n'attends jamais rien lorsque tu fais du bien à qui que ce soit. Si tu fais du bien à quelqu'un, tu le fais à Dieu. Dis à ton voisin, grandissons dans l'amour. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi sur tes 2 pieds. Touche quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, grandissons dans l'amour. Ferme un œil. Dis-lui, tu as déjà vraiment aimé le Seigneur un jour, tu es sûr? Alléluia. Tu as déjà aimé les anciens d'église, les diacres, les frères en Christ? Est-ce que tu aimes même le pasteur même qui est devant toi tous les dimanches, qui prie, qui jeûne pour toi tous les jours? Parfois tu t'en fous, éperdu. La preuve, quand tu es béni, tu quittes l'église, on ne te voit plus. Amen. Frère, tant que nous ne grandissons pas dans l'amour, nous allons malheureusement prier tous les jours et on ne sera jamais exaucé. La foi a pour fondement l'amour. Ce matin, j'aimerais que nous prions ensemble. Que l'amour revienne dans l'église. Que l'amour revienne dans cette nation. Que toutes les divisions par lesquelles passe l'église aujourd'hui, les problèmes et les tensions, que l'amour du Seigneur remplisse le cœur des dirigeants même spirituels. Ce matin, nous avons besoin d'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, ce peuple, les dirigeants pillent l'argent, font du n'importe quoi. Parce qu'en fait, ils n'ont aucun amour pour le peuple. L'amour règle tous les problèmes de l'humanité. Plus on s'aime, plus on manifeste la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, plus le monde devient meilleur.